Et j'étais convaincu au fond de moi que là, c'est l'instant où on doit parler de ces messages ici à EPP Kitambo. Et le thème, c'est « Vous êtes dans ma main ». Tiré du livre de Jérémie, chapitre 18, les versets 1er au verset 6. On peut bien aller jusqu'au verset 10, mais on va rester au verset 6. Jérémie, chapitre 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de les faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. On va se rappeler notre passage des bases dans les livres d'Ésaïe, les passages qui nous accompagnent depuis le début de l'année. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de cette année, c'est lorsque la gloire de Dieu nous couvre. Avant d'aller plus loin dans le développement du message de ce matin, sachant que être sous la couverture de la gloire de Dieu, c'est s'abandonner à la souveraineté de Dieu. Être sous la couverture de la gloire de Dieu, ça veut dire que vous optez pour une marche dont vous n'êtes plus les maîtres. C'est Dieu qui dicte la direction et c'est Dieu qui dicte les tempos. C'est Dieu qui dicte les rythmes en fonction de ses objectifs. Être sous la couverture de la gloire de Dieu, c'est accepter de céder la direction à Dieu. Dire à Dieu, je suis prêt à disparaître et que toi, tu prennes les devants. Et l'objectif du message que Dieu a à nous adresser ce matin, c'est juste de nous rappeler une seule chose. C'est qu'il est souverain. Dieu est souverain. On peut oublier les thèmes, on peut oublier tous les versets bibliques que je vais donner ce matin, mais n'oublions pas une seule chose, celle que Dieu a envie de nous rappeler ce matin, c'est qu'il est souverain. Et surtout dans cette année, une année où nous avons décidé de dire nous sommes sous la couverture de la gloire de Dieu. Ah, c'est encore grave. C'est là qu'il exerce sa souveraineté. Parce que sous la couverture de la gloire de Dieu, personne d'autre ne donne des ordres en dehors de Dieu. Ce n'est pas ton vouloir, ce ne sont pas tes sentiments. C'est Dieu qui dicte les rythmes. C'est Dieu qui sait où il veut t'amener. C'est Dieu qui t'étire. C'est Dieu qui va avec toi. Il t'arrête lorsqu'il veut t'arrêter. Il te fait courir lorsqu'il veut que tu cours. J'aime beaucoup cette chanson de David disait qui circule en ce moment où il dit Nandi mi yozwa na yole devant ngana fanda pembe ni yozwa volant. C'est exactement ça. Être sous la couverture de Dieu. C'est ta vie, oui, mais les volants, tu l'as cédé à quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui conduit. Pour revenir au message, Jérémie, chapitre 18, au verset 1er, on dit « Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant » Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant. Pour ceux qui ont étudié, on va faire une petite analyse grammaticale. Qui est-ce qui adresse la parole? Qui est-ce qui adresse la parole?
Qui est-ce qui adresse la parole? Et lorsqu'on pose la question qui est-ce qui, c'est pour trouver les sujets. Je vous rappelle. Hein? Qui est-ce qui? C'est pour trouver les sujets. Qui est-ce qui adresse la parole? Les seigneurs. Les seigneurs adressent la parole à qui? À Jérémie. À qui? Complément d'objet indirect. Jérémie. Les sujets, les seigneurs, les COI, Jérémie. Et il parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Ok, jusqu'ici, c'est bien. Mais la suite, il dit, là, je te ferai entendre mes paroles. Oh là là. Mais tu es déjà en train de parler. J'entends déjà ce que tu dis. Comment tu me dis, va, et c'est là que je vais te faire entendre. Je ne sais pas si on comprend. Les seigneurs adressent la parole à Jérémie. C'est les seigneurs qui parlent à Jérémie. Lève-toi. C'est Dieu qui dit à Jérémie, lève-toi. Va dans la maison du potier. C'est Dieu qui dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, là, je te ferai entendre mes paroles. Ah. Ça veut dire que les paroles que Dieu a à faire entendre à Jérémie en ces temps précis, d'où il est, Jérémie ne peut pas les écouter. Amen, amen. D'où il se trouve, Jérémie ne peut pas écouter ce que Dieu a à lui dire. Tout ce qu'il peut écouter, ce sont les ordres de mouvement que Dieu lui dicte. Lève-toi, va dans la maison du potier. Ce matin, Jérémie, c'est toi et moi. Là où tu es, au stade où tu es actuellement, tout ce que tu peux entendre, c'est le mouvement que Dieu est en train de te dicter. Dieu veut que tu fasses un mouvement. Va d'un point A vers un point B. Pourquoi exactement? Tu ne sais pas. Là, je te ferai entendre mes paroles. Tant que tu es encore ici, tu vas entendre Dieu, oui. Mais tu n'entendras pas tout de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es encore ici, tu vas entendre Dieu, mais tu n'entendras pas tout de Dieu. Cette autre partie des choses que Dieu a à te dire, pour que tu les entendes, il faut que tu ailles là. Dans la maison du potier. C'est là que sont réunies les conditions nécessaires pour te permettre de comprendre les messages précis pour lesquels Dieu est en train de t'ordonner de faire des mouvements. Tu vois des mouvements en train de se faire, pac, pac, pac. Au lieu de suivre, toi tu résistes. Tu veux réjamber. Ça sera difficile pour toi. Parce que tu te dis, mais de toutes les façons, j'entends déjà Dieu. C'est Dieu qui est en train de me parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te parle. Oui, Jérémie. Est-ce que c'est Dieu qui te parle? Oui, Jérémie. Mais comment tu vas me dire que c'est là-bas qu'il va me faire entendre alors que j'entends déjà d'ici? Dieu te dit que c'est là qu'il va te faire entendre alors que tu entends déjà qu'il est en train de te parler. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous me suivez? Jérémie entend déjà Dieu. C'est Dieu qui lui parle. Mais Dieu lui dit, lorsque tu arriveras dans la maison du potier, je te ferai entendre mes paroles. Ce que tu entends, c'est Dieu. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu bouges. Tu bouges de là où tu es vers un autre lieu. Et c'est là la partie la plus difficile. Je vais revenir sur ce que j'ai dit dans mon introduction.
sous la couverture de la gloire de Dieu, c'est Dieu qui dicte les rythmes et les tempos. C'est Dieu qui dicte les mouvements, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes sentiments. Dieu n'est pas impressionné par ton confort ou ton inconfort. Ce n'est pas en fonction du fait que tu es inconfortable ou confortable que Dieu impulse les mouvements. Non, c'est par rapport aux objectifs que lui, il poursuit. C'est en fonction de ça que sous la couverture de la gloire de Dieu, Dieu impulse des mouvements. Jérémie, Dieu lui dit, descends à la maison du potier. Aïe, 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 aïe. Dieu impulse un mouvement. Mais quel type de mouvement? Il ne dit pas à Jérémie, monte. Monte dans la prière. Non. Monte dans les lieux de prière. Non. Cette fois-ci, ce n'est pas ça que Dieu demande à Jérémie. C'est que Dieu demande à Jérémie, descends dans la maison du potier. Qu'est-ce qu'il est très souvent difficile pour nous de descendre? Même lorsque c'est Dieu qui les demande. Je rappelle encore, les mouvements, c'est Dieu qui impulse sous la couverture de la gloire de Dieu. Et là, c'est Dieu qui demande à Jérémie, descends dans la maison du potier. Pour qu'on comprenne un peu la situation telle qu'elle est, si on peut revenir dans Jérémie 17. Jérémie 17. Technique Jérémie 17, le verset 19. Pour que l'on comprenne un peu la situation dans laquelle se trouvait Jérémie, à l'instant où Dieu était en train de lui parler, et combien ça peut bien être difficile de quitter certaines situations pour descendre. Jérémie 17. Je vais lire les Jérémie 17, je prends à partir du verset 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui impulse les mouvements. L'Éternel lui dit, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et à toutes les portes de Jérusalem. On peut garder ça s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. C'est beau, hein? Dieu a envoyé Jérémie à la porte par laquelle sortent le roi. Aïe! Dans le niveau Jérémie, c'est à Komaki. Hein? À la porte par laquelle sort le roi, c'est là-bas maintenant que Dieu l'avait placé. C'est là-bas que Jérémie exerçait. Tu n'es plus n'importe qui. À la porte par laquelle sort le roi. C'est là que toi tu es maintenant. Et juste après, tu entends une voix te dire, descends dans la maison du potier. Tu vas te poser des questions. Moi, je suis déjà ici, où je peux fréquenter des rois, que j'ai encore chez les potiers. Non, ça c'est des réclamations familiales. Parce que des fois, tu te trouves dans une situation où tu es confortable. Tu sens vraiment que tu commences à vivre l'expansion de ton ministère. Au Comisico international, à la porte, par laquelle entrent et sortent les rois. Toi tu es là. Tu as maintenant un autre standing. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu es quand même quelqu'un qui peut voir qui sont partis, qui sont sortis. Là, intérieurement, tu te dis, ok, ça veut dire que si ça continue dans ce sens, donc mon appel, je sens que c'est un appel international. Dieu est en train de m'appeler vers d'autres pays. C'est comme ça qu'il t'a déjà amené, tu es déjà à la porte, hein, là où entrent et sortent. Mais laisse-moi te dire une chose. Sous la couverture de la gloire de Dieu, c'est Dieu qui impulse les mouvements en fonction de ses objectifs. Le même Dieu qui t'a amené à la porte où entre et sort le roi est le même qui va te demander juste après de descendre dans la maison du potier. Tout ce que toi tu as à faire, la seule part des responsabilités, c'est de suivre l'anda lokolo. C'est Dieu qui impulse. Le koloana, ce n'est pas le kolo mondain, non. C'est Dieu qui impulse les mouvements. Suis les mouvements.
Après la porte où entre et sort le roi, maintenant, il faut descendre chez les potiers. Ce n'est pas facile, oui. Nous en sommes tous conscients. Dieu même est conscient que ce n'est pas facile. C'est exactement pour ça qu'il nous le demande. Parce qu'il a un objectif qu'il poursuit. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte de descendre dans la maison du potier. Il y a de nouveaux mystères à découvrir. Il y a des innovations à faire. Il y a de nouvelles leçons à apprendre. Il y a une nouvelle étape à franchir. Et pour cela, tu dois descendre dans la maison du potier. Lorsque Jérémie descend dans la maison du potier, c'est qu'il trouve là, oh là là, quelle merveilleuse leçon. Jérémie descend dans la maison du potier. Il trouve les potiers en train de travailler sur un tour. J'ouvre une parenthèse. C'est important de toujours travailler. Quand tu es dans ton lieu de travail, il faut travailler. Sur ton lieu de travail, il faut faire quoi? Imagine que les potiers aient transformé son lieu de travail en un parlement où ils discutent des affaires de la politique. Et puis Dieu envoie Jérémie chez les potiers. Et il a trouvé les potiers en train de faire quoi? Tu es peut-être un potier par lequel Dieu veut donner une leçon à un Jérémie, mais tu retardes. Pourquoi? Parce que sur ton lieu de travail, tu ne travailles pas. C'était une parenthèse. Je la ferme tout de suite. Je reviens à l'essentiel. Il trouve les potiers en train de travailler sur un tour. Et le travail que le potier est en train de faire, il le fait avec une matière. Et cette matière-là, c'est l'argile. Il y a énormément de leçons que l'on peut tirer de tout ceci. Mais pour des raisons du message ce matin, je vais simplement tirer 3 leçons. Et si le temps le permet, on va entrer dans la prière. Il trouve le potier en train de travailler avec de l'argile. L'argile, une matière tellement vile et sans importance pour tout le monde. À quoi elle te sert l'argile à toi? À rien. À nous tous, à rien. On serait en train de passer, on voit l'or, on va se précipiter pour ramasser. On voit les diamants, on va se précipiter pour ramasser. Mais tu vois l'argile, tu ne veux même pas piétiner parce que tu ne veux pas te salir. L'argile n'a pas de valeur. Et c'est un peu comme ça que tu te sens. Sans valeur, sans importance. Même quand il faut tout ça, tu as l'impression qu'on t'évite. Non, pas lui. Ok, l'argile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'argile, c'est la matière première du potier. Le potier, il n'a pas vraiment besoin de l'or, non. L'argent, ça ne l'intéresse pas. Les diamants, ça ne l'intéresse pas trop. Les potiers ont besoin de l'argile. Alors, si tu estimes que tu es l'argile, réjouis-toi ce matin parce que tu es la matière première dont le potier a besoin. C'est cela que Jérémie découvre. La première chose qu'il découvre lorsqu'il entre dans la maison du potier, il se rend compte que le potier est en train de travailler avec de l'argile. Une chose vile, une chose sans valeur. C'est sur ça que le potier concentre toutes ses énergies, toute sa force. Il la consacre à des choses qui n'ont aucune valeur.
Les grandes usines consacrent d'énormes moyens pour le traitement de certaines matières premières. L'or, l'extraction de l'or, les diamants. On met une logistique extraordinaire. Mais pour l'argile, je ne sais pas ici à Kinshasa comment ça se passe. Hein. Nous qui avons grandi dans les provinces, il y a des endroits où tu vas, tu sais qu'ici tu vas trouver l'argile. J'allais dire en swahili, tu l'okotas, tu ramasses simplement. Au lokoti no kaka. Tu ne payes rien. C'est gratuit. Ça ne demande qu'à être pris. Mais ça n'a même pas beaucoup de clients. Aïe, aïe, la situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment. Tu ne demandes que, mais tu n'as même pas de clients. À côté, tu vois toute la logistique que l'on déploie pour l'or, pour les diamants. Tu regardes, et des fois, au communion, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Laisse-moi te dire, toi, tu n'es pas l'or, toi, tu n'es pas les diamants, toi, tu es l'argile. L'or, les diamants, on déploie toutes ces énergies-là. Après, les kakanaba machines, parce que pour qu'on travaille, c'est beaucoup de feu, c'est ceci, c'est là. Mais l'argile, c'est délicat. J'avais préparé une vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à la prêter. Mon frère, ma soeur, l'argile, on la travaille avec les mains. Toi, tu es une matière que le potier traite avec délicatesse. Tu es tellement précieux, tellement cher pour lui, qu'il ne te laisse pas entre les mains des machines, on va te broyer. Lui, ce sont ses propres mains qui te traitent. Le problème maintenant avec toi, c'est quoi? Tu es l'argile, mais tu n'aimes pas être l'argile. Tu veux être un diamant. Tu veux être de l'or. On va te broyer. Parce que là où tu vas te retrouver dans un conditionnement qui n'est pas adapté à ta situation. Et c'est ça ton problème là où il se trouve. C'est que tu es de l'argile, mais ta nature ne te plaît pas. Tu ne te contentes pas de ta nature. Tu es insatisfait de ta nature. Tu dis non, je veux être comme. Aïe, 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 aïe. Tu ne sais pas comprendre que ce qu'il a réussi à lui, c'est parce que c'est adapté à sa nature. Ça ne va jamais marcher avec toi. Les feux par lesquels passe l'or, si on fait passer l'argile par là, ça ne va jamais donner les mêmes résultats. C'est exactement là que se trouve ton problème. Contente-toi de ta nature. Argile, sois fier d'être de l'argile. Argile, sois fier que ce soit les potiers qui te traitent. Toi, tu n'es pas traité par des multinationales. Il n'y a pas de grands noms derrière toi. Toi, on ne va pas dire non, l'usine c'est Kibali. Tu te dis, ah, là-bas, laisse l'or partir là-bas. Le problème, c'est que toi, tu veux suivre. Quand tu vois l'or partir vers une usine pour l'or, toi aussi, tu veux partir. Tu arrives là-bas, on te rejette. Tu dis, bon, ok, ça n'a pas marché. À l'usine de Kisangani, je vais essayer. Je vais partir aussi c'est où est notre centre minier? À Lubumbashi, ok. Tu pars là-bas, tu essayes, on te rejette. Ah, ok, je pars à Kolwezi. Tu pars là-bas, tu essayes. Tu n'es pas cette matière-là. C'est comme vouloir faire une porte chez un médecin. Hein? Lui, il a des bistouris. Et tout ça. Toi, tu viens, il a ses pinces à lui qu'ils utilisent dans la salle d'opération. Toi, tu viens parce que tu as vu des bistouris et des pinces, tu viens avec les bois.
Tu lui dis, papa, hein, ça il en rapporte. Ce n'est pas sa matière avec laquelle lui il travaille. C'est exactement ça. Tu vas te retrouver dans des situations, après on te rejette. Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute. En fait, il regarde, il est incompétent face à ta situation. Ce n'est pas dans son domaine de compétence. Tu n'entres pas dans son domaine de compétence. Ton domaine à toi, c'est la maison du potier. C'est là-bas que toi, tu dois être traité. Argile, connais ta nature. Argile, contente-toi de ta nature. Argile, contente-toi du traitement que l'on te donne. Tu es peut-être ignoré et rejeté par tout le monde. Mais laisse-moi te dire que pour le potier, tu es précieux. Et donc, lorsque Jérémie est dans la maison du potier, il trouve le potier en train de travailler sur de l'argile. J'aime très bien ce qui se passe. Il dit, il travaillait sur un tour. Après, il a fait un vase qui avait un défaut. Et puis, il s'est mis à le refaire selon que cela lui semble bon. Un autre problème maintenant avec les types d'argile que nous, les chrétiens modernes d'aujourd'hui, nous sommes des argiles qui discutons. On a déjà fait. Tu te dis, non, mais il avait déjà fait. J'étais déjà un vase. Pourquoi il a encore repris à zéro? Mais il avait vu qu'il y avait un défaut. Un défaut que toi, tu n'as pas vu. C'est pour ça que lui, il a repris à zéro. Mais toi, parce que tu ressemblais déjà à un vase, tu pensais que tu étais déjà arrivé. L'argile ne discute pas avec les potiers. Romains 9, s'il vous plaît. Romains 9, 20-21. Ah, argile est discuté. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Depuis quand? Depuis quand l'argile discute avec le potier? Sur la forme qu'on doit lui donner. Si tu as compris que tu es de l'argile, laisse les potiers t'utiliser comme il veut. Tu n'as pas d'ordre à lui donner, tu n'as pas à contester avec lui. Laisse-lui te modeler comme cela lui semble bon. Argile. L'argile ne conteste pas. L'argile ne discute pas. Sous la couverture de la gloire de Dieu, la nature que l'Éternel veut que nous puissions revêtir, c'est la nature de l'argile. Entre les mains du potier. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait quel type de vase exactement il veut faire. Ah, merci. Je viens de me rappeler de quelque chose de magnifique. Vous savez, lorsqu'on produit quelque chose à la main, c'est très difficile de faire des productions en chaîne. Hein? Très difficile de faire des productions en chaîne lorsqu'on produit à la main. Chaque spécimen a des caractéristiques particulières. Parce que c'est fait à la main. Et là, Dieu dit à Jérémie, Israël, vous êtes dans ma main. Et ce matin, il vient dire également, hey Pépé Kitambo, vous êtes dans ma main. En fait, ce que je vais faire de vous, ce n'est pas ce que j'ai fait avec vos voisins. Acceptes-tu d'être dans la main de Dieu? Et de ne pas contester avec ses choix. De dire simplement, Seigneur, je me laisse, modèle-moi tel que tu veux. Il sait
exactement ce qu'il veut. Quand il commence à travailler, il dit à Jérémie, je t'avais connu, pas lorsque ta mère t'a accouché. Non. Avant que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère. Vous vous rendez compte? Maintenant, toi, tu veux contester avec celui qui t'a connu avant que tu ne sois formé. Mais c'est exactement lui qui sait quelle forme tu dois avoir. Qu'est-ce que tu penses connaître pour contester avec Dieu? Qu'est-ce que tu penses connaître pour penser que les décisions prises par Dieu sont des décisions injustes? Injustes en fonction de quoi? Je répète encore, sous la couverture de la gloire de Dieu, les mouvements qui sont impulsés par Dieu ne dépendent pas de notre confort ou de notre inconfort. Ils dépendent absolument des objectifs que lui se fixe. Et tant qu'il sait qu'il a quelque chose à t'enseigner, il va continuer à te faire passer par une école. Alors, très cher Argile, s'il te plaît, ne conteste pas. Pourquoi je t'encourage à ne pas contester? Parce qu'au bout du compte, et ça c'est merveilleux, au bout du compte, l'argile ne reste pas l'argile. L'argile devient un vase. L'argile devient une œuvre. Ah, là c'est bien. Une œuvre. Ça veut dire quelque chose à quoi on a consacré du temps, de l'énergie, de manière à ce que tous ceux qui sont tout autour peuvent admirer. Au départ, quand tu étais argile, les gens pouvaient passer et ne rien voir. Mais lorsque tu deviens une œuvre, lorsque tu deviens un vase, tu ne passes plus inaperçu. Là, tu attires l'attention. On s'est regardé, on dit, hé, Kito quoi, hé, talandenge basali. Ah, tu deviens important. Mais pour que tu deviennes une œuvre, laisse-toi modeler. Sinon, tu vas rester l'argile. Si vous allez chez les potiers, bah déchet pézalaka. Ça veut dire que ça n'a pu devenir rien. C'est resté juste là. Tu contestes trop. Attention. Le potier fait un travail de transformation. La matière première qu'il a est transformée et devient une œuvre. Romains, chapitre 9. Désolé, Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, je voulais dire. Éphésiens, chapitre 2, 10. Éphésiens 2, 10. Nous sommes quoi, s'il vous plaît? Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui a préparé d'avance? Et nous sommes. Est-ce qu'en guise de conclusion, on peut garder ça à l'écran s'il vous plaît? Est-ce qu'en guise de conclusion, on peut juste retenir ça? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Être sous la couverture de la gloire de Dieu, au bout du compte, c'est être un ouvrage de Dieu. Ah. Demeurer sous la couverture de la gloire de Dieu. Comme Papa Nzouzi nous l'a dit, à l'ouverture de cette année,
lorsque la gloire de Dieu te couvre, demeurer sous la couverture de la gloire de Dieu, c'est accepter d'être un ouvrage de Dieu. Tu n'es pas un co-Dieu. Ça veut dire... Donc, vous co-dirigez avec Dieu. Non, non. Toi, tu es un ouvrage. Lui, il est le maître. Ça veut dire c'est lui qui décide. Lui, là, on met cette forme. Lui, on met telle autre forme. Etc. Etc. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. En sortant d'ici ce matin, j'aimerais que tu sortes avec cette déclaration, que tu remplaces le nous par les je. Je suis son ouvrage. Que tu partes d'ici avec cette parole tellement consciente dans ta tête que ta lecture des événements et ta lecture de choses va être changée. Je suis son ouvrage. Chaque fois que tu te retrouves en face d'une situation, rappelle-toi, je suis. Chaque fois que ça semble monter, je suis. Chaque fois que ça descend, je suis. Lorsqu'on t'acclame, je suis. Lorsqu'on va huer sur toi, je suis. Lorsqu'on va écrire des mensonges sur toi sur les réseaux sociaux, je suis. Lorsque tu te marieras, je suis. Lorsque tu te sentiras délaissé et trahi par tout le monde, je suis. Tu restes son ouvrage. Dans n'importe quelle situation. Tu restes son ouvrage. Je suis son ouvrage. Est-ce que tu peux le répéter à toi-même ce matin? Je suis son ouvrage. Tu le dis avec foi et avec conviction. Je suis son ouvrage. Dis-le comme quelqu'un qui y croit vraiment. Je suis son ouvrage. Alors accepte de te laisser entre ses mains. Accepte de perdre le contrôle. Parce que tu es l'ouvrage d'autrui. Laisse le maître faire de toi ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Il